j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des aliments toxiques pour les chiens et les chats. Petit point important, si votre chien ou votre chat ingère l'un de ces aliments, surtout le premier point et le plus important, c'est de contacter votre vétérinaire afin qu'il vous donne la marche à suivre en fonction de ce qu'il a ingéré. Dans cette vidéo, je vais vous donner les signes qui montrent l'ingestion d'un de ces aliments. Par contre, c'est une liste qui est non exhaustive et à prendre avec des pincettes car d'un animal à un autre, il ne va pas y avoir les mêmes réactions, ce qui fait que c'est vraiment pas à prendre au pied de la lettre, c'est vraiment à titre indicatif et comme je vous l'ai dit, l'interlocuteur privilégié dans ce genre de cas, c'est votre vétérinaire. On va commencer par parler du lait. Le lait, c'est un aliment qui n'est pas toxique au sens propre du terme. Par contre, il faut savoir qu'à l'âge adulte, les chiens et les chats sont intolérants au lactose, ce qui fait que ça va avoir des conséquences sur leur système digestif en leur entraînant des diarrhées ou autres. Si on donne quotidiennement du lait, par exemple de vache, on va rendre ces diarrhées chroniques, donc on évite le lactose, surtout à l'âge adulte. On va maintenant parler du pain. Alors ce n'est pas vraiment le pain à proprement parler qui est toxique, mais c'est en fait la levure boulangère qui est contenue dans ces produits qui va être toxique pour les chiens et les chats. La levure va entraîner une fermentation du sucre et de la pâte en alcool et ce qui va donc entraîner une intoxication alcoolique. Les conséquences de cette intoxication sont nombreuses, mais en particulier on va avoir une distension au niveau gastrique, donc de l'estomac, et aussi des douleurs abdominales qui peuvent être parfois très fortes pour le chien ou le chat selon la quantité qu'il va avoir ingérée. Nous allons maintenant parler de l'ail et des oignons. Qu'ils soient frais, grillés, cuits ou séchés, ces deux aliments sont fortement toxiques pour le chien et le chat. Il faut savoir qu'il ne suffit que de 5 grammes par kilo de poids corporel pour être toxique pour le chien ou le chat. C'est-à-dire que pour un chien de 10 kg, il ne suffira que de 50 grammes pour que ce soit toxique, voire mortel. L'oignon ou l'ail va avoir pour conséquence d'entraîner une destruction des globules rouges qui sont dans le sang de l'animal. Dans les signes, on va donc retrouver une anémie sévère qui va pouvoir être vue par le vétérinaire lors d'une prise de sang et cette anémie peut devenir chronique si elle n'est pas traitée très rapidement. On va maintenant parler de la pomme de terre. Alors la pomme de terre, on sait à peu près tous que c'est toxique pour les chiens et les chats, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. En fait, il faut savoir que la pomme de terre va contenir de la solanine. C'est une substance toxique qui permet à la pomme de terre de se protéger des insectes. Donc c'est vraiment une barrière protectrice, mais qui devient aussi toxique pour les chiens et les chats, surtout sur une pomme de terre crue. S'il y a ingestion donc de pommes de terre crues, le chien va avoir d'énormes troubles digestifs comme des diarrhées par exemple, et on va aussi pouvoir retrouver des vomissements parfois convulsifs tellement le corps du chien ou du chat va essayer de rejeter la pomme de terre, donc ce sont vraiment de très très forts vomissements. Et dans certains cas, on peut aussi constater des troubles neurologiques comme des convulsions, voire un coma. Donc c'est vraiment une urgence vitale, il faut de suite aller consulter votre vétérinaire. On va maintenant parler du chocolat. Alors le chocolat, on le sait quasiment tous aussi que c'est toxique pour les chiens et les chats. Et en fait, comme on le sait, le chocolat va contenir du cacao. Donc plus le chocolat va être noir, plus la contenance en cacao est importante, donc plus ce chocolat va être toxique pour les chiens et les chats. En fait, le cacao contient de la théobromine. Et la théobromine, en fait, c'est une molécule qui va être très proche de la caféine et qui va être donc d'une toxicité très importante. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en tout cas de mes recherches et de ce que j'ai pu constater, il n'y a pas encore d'antidote connu pour la théobromine. Et il faut savoir qu'il ne suffit que de 10 grammes par kilo de poids corporel pour être toxique, voire mortel pour un chien ou un chat. Je reprends l'exemple pour un chien de 10 kg. Pardon, il y a Tara qui vient de se mettre sous la table, qui bouge. Donc pour un chien de 10 kg, il suffit qu'il ingère seulement 100 grammes de chocolat pour que ce soit toxique, voire mortel pour lui. Les premiers signes de cette intoxication vont arriver dans les 2 à 4 heures après l'ingestion. On va tout d'abord constater une agitation, des vomissements, une diarrhée. On va aussi constater des pertes urinaires, un chien qui va être très haletant, vraiment très essoufflé, une fièvre et aussi une accélération du rythme cardiaque, donc une tachycardie. Dans un deuxième temps, on va voir l'apparition des premiers signes neurologiques qui sont un chien qui va
convulser et tomber potentiellement dans un coma. Le pronostic vital en cas d'ingestion de chocolat est fortement défavorable et on risque d'avoir un décès de l'animal dans les 24 heures suivant l'ingestion. On va maintenant parler du raisin. Pour ce qui est du raisin, la toxicité n'est observée que depuis une vingtaine d'années. Le raisin sec va avoir une toxicité supérieure au raisin frais. Pour vous donner un ordre d'idée, une petite grappe de raisin frais peut être fatale pour un chien de 10 kg. Et pour ce qui est du raisin sec, il faut savoir que 6 grains de raisin sec par kilo de poids corporel peuvent aussi être fatales pour l'animal. Les symptômes pour cette ingestion sont légèrement différents de ceux que nous avons déjà vus. On va tout d'abord avoir un refus de s'alimenter, des troubles digestifs comme on a pu voir auparavant, comme des diarrhées, des douleurs abdominales, ainsi que des vomissements. Le chien va être vraiment léthargique, avoir des difficultés à se déplacer. Dans certains cas, on peut constater aussi une hypothermie et toujours selon la quantité ingérée, on peut aussi voir survenir une insuffisance rénale aiguë. On va maintenant parler du thé et du café. Alors, dit comme ça, la toxicité du thé ou du café, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas encore pour tout le monde, donc je trouvais ça intéressant d'en rediscuter. Petit rappel, le thé et le café contiennent de la caféine, et la caféine, c'est extrêmement toxique pour les animaux. Comme dans tous les cas, la sévérité de l'intoxication va dépendre de la dose ingérée. Par exemple, il ne suffit que de 10 grammes par kilo de poids corporel de marc de café pour que ce soit mortel pour l'animal. Généralement, les premiers symptômes apparaissent dans les 1 à 6 heures suivant l'ingestion. L'animal va présenter une tachycardie, donc comme je vous le disais, une accélération du rythme cardiaque, ainsi que des épisodes de diarrhée, des malaises avec perte ou pas de connaissance. On va maintenant parler de l'alcool. Alors dit comme ça, l'alcool, ça paraît absolument évident qu'on ne va pas donner de l'alcool à son chien, mais finalement l'alcool, ça peut être contenu dans plein de choses insoupçonnées, donc c'est pour ça que je tenais à faire un rappel sur ce point. En fait, l'alcool va fermenter en éthanol et c'est ça qui va être toxique pour l'animal. Les symptômes sont relativement divers, on va avoir des tremblements, des diarrhées, des vomissements, une tachycardie, une hyperventilation, potentiellement un coma éthylique comme chez l'homme, et l'animal risque de décéder par arrêt respiratoire. On va maintenant parler des noix, des noisettes ainsi que des noix de macadamia. Alors c'est un aliment qui est encore peu connu en termes de toxicité. On n'a pas encore de grammage préétabli pour la toxicité, mais les études récentes démontrent que quelques-unes, que ce soit de noisettes, de noix ou de noix de macadamia, vont suffire à être toxiques pour l'animal. Et ce, peu importe la forme, qu'elle soit fraîche, qu'elle soit crue, qu'elle soit cuite, qu'elle soit séchée, peu importe, la toxicité va rester approximativement la même. Les signes vont apparaître dans les 6 à 24 heures après l'ingestion et on va pouvoir avoir une obstruction intestinale due à la forme. On va retrouver aussi des vomissements, une faiblesse généralisée, une salivation excessive et on va aussi pouvoir observer des troubles neurologiques comme des tremblements, voire des convulsions. Un autre aliment toxique, ça va être le xylitol. Alors quand vous avez entendu ce nom-là, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte celle-là? Qu'est-ce que c'est? Vous allez comprendre. En fait, le xylitol, c'est un édulcorant qu'on va retrouver donc dans pas mal de boissons, bonbons, enfin dans tout ce qui contient des édulcorants en somme. Donc c'est un additif qu'on va retrouver sous la dénomination de E967. C'est vraiment un édulcorant qui va être très toxique parce qu'il suffit de 0,1 g par kilo de poids corporel. Donc rapporté de nouveau à un chien de 10 kg, il ne suffit que d'1 gramme pour que la toxicité soit avérée. Généralement, les premiers signes apparaissent moins d'1 heure après l'ingestion. Souvent, il va être constaté une faiblesse généralisée accompagnée de diarrhée, ainsi que des tremblements et des troubles de l'équilibre. Généralement, le vétérinaire va diagnostiquer une hypoglycémie assez importante et il va aussi être constaté des troubles hépatiques, donc du foie, avec ce qu'on appelle un ictère, c'est-à-dire un œil qui va devenir jaune. Pour ce qui est des troubles hépatiques, c'est plutôt quelque chose qui va arriver à moyen terme avec une ingestion en petite quantité de manière répétée. Le dernier aliment toxique dont je voulais vous parler, c'est l'avocat. Donc l'avocat, que ce soit au niveau de sa chair, de son noyau, de ses feuilles, de ses tiges, etc., va contenir de la
pepsine. Et la pepsine, ça va entraîner un trouble au niveau du métabolisme global de l'animal. Les signes rencontrés sont généralement plutôt variés. On va pouvoir retrouver une diarrhée comme dans quasiment tous les cas. Django m'a fait sursauter. Il risque aussi d'y avoir des vomissements, ainsi qu'une tachycardie. On va aussi retrouver une gêne, voire une détresse respiratoire. Et à moyen long terme, on va pouvoir retrouver une pancréatite, c'est-à-dire une inflammation du pancréas. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur les aliments qui sont toxiques pour le chien et le chat. J'espère de tout cœur que cela aura pu être instructif pour vous et que du coup, ça vous permettra d'être plus vigilant à ces aliments. Surtout que la période des fêtes de fin d'année avance à grands pas et que c'est souvent en cette période qu'il y a pas mal d'intoxication chez nos amis à quatre pattes. C'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.